Welcome in Europa Park. Aujourd'hui nous sommes à Europa Park. Donc on va faire Voltron Nivea, la nouveauté. Ça a été sponsor par la marque de crème. Et c'est énorme. Et du coup là aujourd'hui on est pour une occasion un peu particulière parce qu'on est au meeting. Ici il y a un vrai influenceur. Oh my god, oh my god. Regarde, 1 million d'abonnés sur Instagram, voilà, oh my exactement. god. Donc on est ici avec Coaster World, je vous présenterai Coaster World plus tard. Et donc on est parti pour une journée plutôt sympa dans un parc d'anthologie. Sympa qui est apparemment le meilleur parc du monde mais j'y crois pas. Mais vas-y. Donc là, il y a une amie qui est sur le parc. Et elle sait pas que je viens, je lui ai dit que je venais pas. Sauf que je viens, du coup on va faire en mode Black Tom, en mode expédition zoom zoom. Et voilà, ça fait Mais fils de... Clément il est là. What the fuck, je suis là, what the fuck. Mais quoi? J'ai plus de Voilà, t'as le seum, est-ce que t'es dégoûté? Bah non du coup, enfin oui un peu. Ah, t'es dégoûté que je vienne, super. Bah non. il est là. Ça va? Comment tu vas? Le Timmy. Les gars, ce type il incarne le flex incarné, la beauté incarnée. Mais attendez, c'est suprême, c'est insane. C'est moi. C'est insane. Et lui aussi. Ça c'est le flex. Waouh, il est beau. T'es beau gosse. T'es beau gosse. Et on est parti dans un brouhaha pour la première attraction du parc. J'ai nommé Arthur et les Minimoys. Donc, il va dire le N-word. Non, il a dit le N-word. Bon, du coup on a fait Arthur et pendant ce temps on va faire le toboggan. Parce que Arthur c'était rigolo franchement. C'était très bien hein. Voilà, surtout il y avait une bonne ambiance. Maintenant toboggan. 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 Bof, tu croises Depardieu à Europa Park. Ouais, on va faire le coaster qui a brûlé. Ça se bouffe ça. Ouais. Ce type c'est Justin Bieber ou bien Justin Bridou. Justin Bridou. T'aimes bien Justin Bridou? J'aime bien Justin Bridou. Je préfère Justin Bridou. C'est un vrai banger ce saucisson. C'est un banger. C'est un banger. Mangez Justin Bridou. Voilà. Mangez. C'est ces belles paroles qu'on va faire. Alpen Express, le coaster qui a cramé. C'était rigolo. Bon et bien Alpen Express c'était fait, j'avais pas fait l'ancienne version et franchement c'est un bon e-powered. Donc globalement le parcours est assez sympa, il y a des interactions. En revanche, si je devais donner un négatif, pour moi c'est la zone qui est pas exceptionnelle. C'est un hippo-raid franchement moyen. Bah en fait C'est joli mais sans plus quoi. je trouve que les rochers font vraiment pas du tout naturel. Et c'est trop, ça fait trop carré, enfin je suis vraiment pas fan de la thématique en tout cas. Mais sans quoi je l'ai trouvé assez sympa mais c'est court et la fin c'est un peu what the fuck. Waouh. Techno vibe. Po. Tu vas taper là-dedans. On voit rien mais c'est stylé, on va faire vomir. Oh. Wesh. Wesh. Oh par contre la file. Pas mal. Bam. Pourquoi beau gosse? Ouais. Putain dans la ville y'a que des quoi beau gosse, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, carrément j'ai crush sur vous. C'est une folie. Et moi aussi. J'ai plus de brioche. Mais oui c'est moi. C'est moi, wesh. Non ça va kiffer. Voilà papa. Ah. Je vais mourir. Salope. Allez. J'ai pas kiffé.
C'est rien de la merde. Ah, non, c'est le pire là. C'était comment Euromir? Non, en vrai, Euromir ça tape beaucoup, c'est pas ouf. Le début passe encore, mais la fin elle. Par contre, le lift est très fun et tout, mais globalement, c'est vraiment pas un must quoi, c'est pas un ride de ouf. Ouais. Alors donc aujourd'hui nous sommes au meeting Coaster World. Ici on a Louis, donc un modérateur de chez Coaster World. Il va vous présenter un peu Coaster World, qu'est-ce que c'est. Du coup, pour faire simple, Coaster World c'est une communauté de passionnés de parcs d'attractions et de montagnes russes en général. Aujourd'hui on organise un meeting, c'est pas la première fois qu'on en fait un, on en a fait pas mal, on en a fait au parc Astérix pour Toutatis, là on en fait pour Europa Park, on en fait en Angleterre pour Hyperia. Donc on fait plein de meetings, plein de rencontres. Venez vous amuser, on a un forum, un Discord, c'est l'occasion de rencontrer plein de gens qui sont passionnés de parcs, d'en apprendre beaucoup. On a aussi une chaîne YouTube où on publie des on-ride, des interviews, etc. Donc vraiment si vous kiffez les parcs d'attractions, les montagnes russes, c'est l'endroit parfait. Donc voilà, aujourd'hui gros meeting, on est un peu plus d'une centaine de personnes à Europa Park pour venir tester Voltron qui est juste derrière, que tu peux montrer au passage, c'est quand même un beau coaster. Et dire au revoir également à Euromir. Dont on sort qui est vraiment c'est une sacrée bouse, mais on s'est bien amusé quand même, on a pris un bon moment. Très bien, on est entre passionnés et voilà. Exactement, bah, je vous mets tous les liens en description tout simplement, et je vous invite vraiment à rejoindre Coaster World. C'est des gens super, un peu aigris parfois comme lui, mais sans quoi c'est vraiment sympa. Et puis encore une fois, ça permet vraiment de rencontrer énormément de gens. Venez surtout voilà, pour rencontrer des passionnés, discuter sur le forum, pour être un peu au courant de toutes les dernières news au niveau des parcs d'attractions. Le Discord, je vous mets encore une fois tout en description et n'hésitez pas à rejoindre. Et voilà, c'était le BG Louis qui vous présente ça. Donc après vous avoir présenté Coaster World, on va vous présenter Europa Park avec un opérateur de Voltron qui est juste derrière. Bonjour, je suis opérateur de Voltron. Sachez qu'Europa Park recrute, vous parlez allemand, vous parlez anglais, vous avez l'envie de piloter ce genre de machine, et bah sachez que vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de bosser dans un parc, et bah on recrute. Bah écoutez, je vous mets du coup le formulaire de recrutement d'Europa Park dans la description. Pour rejoindre Justin Bridou, c'est top. Est-ce que tu as un message à transmettre à toute la France? Moi je pense que Yann c'est en mesure d'être président et je serai le premier à voter pour lui. Et ça fait clic pam pam pam. Voilà, ça c'est beau. Votez pour nous. Et c'est ainsi qu'on va se diriger vers Voltron Nivea. Oh bah chouette. Oui. Alors on arrive dans le quartier croate. En vrai, c'est très petit par contre, c'est extrêmement petit. Mais c'est sympa. C'est joli sans être à outrance, tu vois. Tu vois, au contraire, le bâtiment, je le pensais plus imposant. Le bâtiment de la station est un peu... Ouais, il est pas très imposant. Bon, on va s'aventurer dans une file relativement longue, mais on va pouvoir prendre des photos et ça c'est banger. Bon, par contre ça c'est vraiment moche. La zone elle est moche à cause de ça, voilà, je suis un gros bruit. Et la pile de Voltron Nevera, c'est génial parce que là-bas, il y a en gros de l'eau sous pression, l'eau elle est tiède, et quand il fait chaud en cas de forte canicule, tout ça, ça fait du bien. Bon là, il fait pas super chaud, mais ça fait du bien. On est mouillé. Voilà, exactement, on est mouillé, mais ça fait du bien. Parce que l'eau elle est tiède, et ça c'est banger, vraiment. Donc gros point positif pour une fois Europa Park. C'est du Fantasyland là ou c'est du Europa Park? C'est n'importe quoi, c'est stylé de. On voit peut-être pas grand chose mais c'est insane. Regarde le petit pont là qui s'écrase et tout. Non mais là par contre, je suis pas un grand fan de Europa Park, mais là ils nous ont produit mais une salle masterclass. Les gars, on y est! Et dans le premier rang, ça c'est exceptionnel. Ouais! Wouhou!
dehors il a plu comme jamais. Et du coup les attractions fermées parce qu'il y a eu un genre de mini orage qui a duré 10 minutes, mais 10 minutes vraiment extrêmes. Et là on fait donc Atlantica Super Splash parce que je l'ai toujours pas fait. Ça a l'air rigolo, la file d'attente est vraiment sympa pour le moment. Que dire sur Voltron? Voltron c'était bien, attention, avant qu'on me dise ah t'es un aigri tout ça, non c'était bien, mais loin d'être extraordinaire. Après on aura le temps de le refaire dans la journée. C'est qu'un premier avis à chaud, mais pour le moment c'était pas terrible, enfin c'était comme je dis bien mais pas extraordinaire. Ça vibrait beaucoup. Je comprends, il y a quand même des gros airtime et tout, donc c'est quand même cool, le pacing est assez sympa. La table de transfert j'ai pris comme un temps mort. Globalement ça reste quand même une belle machine à aller tester, accessible puisque c'est Europa Park, mais c'est pas peut-être pas la machine attendue finalement. Par contre le côté expérience est génial avec la première salle qui est mais vraiment formidable, elle est vraiment mais sublime. Enfin franchement c'était quand même cool. Donc on le refera de toute façon et puis voilà. Putain la vue elle est belle. C'est beau. C'est magnifique. Voilà. Comme quoi. Koubé. Qu'est-ce qui est beau aussi. Tes yeux. Ah, c'est beau, merci bébé. Du coup, et c'est haut quand même, mais c'est haut comme l'eau. Oh là là. Et la first drop, la grosse drop. Mais regarde, on a de la chatte à chaque fois. Regarde la file. Wow. Avec les dauphins nous narguent. Bah finalement ça mouille en fait. Alors les gens. Wesh. C'est les meilleurs potes du monde, ça fait un bruit de F1 quand on ouvre la porte. Waouh, c'est beau, c'est le Blue Fire. Et bien on est parti pour le Blue Fire. La flamme bleue. Ça, le hall en vrai il a de la classe, mais le coaster c'est un familial. Du coup on va se retrouver dans un coaster familial. Et ça, masterclass. Ça c'est nice. Voilà, ça c'est vraiment nice. Mec, on est à Taron, tu peux faire la consigne de sécurité. Willkommen bei Taron. Es du Shinkas. J'arrive pas à le dire. GoPro, Selfie Sticks, Unschluss, der Bahnhofsweg. Je sais pas comment ils le disent, mais c'est plus ou moins ça. Voilà. J'aime bien Taron moi. Taron c'est nul. C'est trop bien Taron. Écoutez pas, c'est top 1 mondial. C'est un family coaster. Ouais. Aïe 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 aïe. Ah. Ouais. 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 C'est le truc rigolo du parcours. Bon les gens, on a fait le feu bleu. Le feu bleu c'était vraiment bien. Non je rigole, c'était familial, on a confondu avec Poséidon. Bleu feu, alors Blue Fire, il y a d'abord le bleu, ensuite le feu. Donc c'est bleu feu, pas bleu bleu. Merci. D'accord, alors du coup le feu bleu, c'était vraiment pas ouf, c'était familial, la propulsion est pas ouf, en bref, c'est un ride de merde et ça valait l'attente. Ça vaut 20 minutes d'attente, pas plus. Bref, allez faire du Silver Star, allez faire du Voltron, allez faire du Vodan, mais perdez pas trop de temps dedans. Aussi. À la limite, si pour un premier coaster en inversion c'est sympa, la propulsion est pas très puissante pour le coup. Donc ouais bon, pour les amateurs un peu de sensations fortes, le fun n'est même pas au rendez-vous pour vous dire. Ça mouille l'eau.
Donc voilà, l'eau ça mouille. Ah bah ouais. Eh, ils vont faire une réhab du raft ou c'est comment? C'est un flashback. On est parti pour Piraten du Batavia, l'une de mes attractions préférées ici car elle m'avait extrêmement marqué et j'ai été choqué par les détails. Bon et bien on vient de faire Piraten des Batavia qui est du coup le Pierre des Caraïbes local que je préfère d'ailleurs à Pierre des Caraïbes et qui est pour moi une attraction juste excellente. Les décors sont fabuleux, le mapping, enfin vraiment tout est cool, les effets sont cool, enfin on sent pas du tout que c'est vieux. Après forcément il y a une grosse réhab puisque toute l'attraction est brûlée et donc là on va claquer un dernier fast pass pour Voltron et pour être sûr de faire au moins un dernier tour puisqu'il y a un orage en prévision donc si je tombe malheureusement sur l'orage et bien on n'aura pas de RT. Ça s'annonce absolument horrible. Horrible. Ouais. Oh ça va. Bon et bien on a bien notre RT, c'est-à-dire qu'on a le ride privatisé pour 2-3 tours chacun sur Voltron, donc ça fait plaisir également pour se donner un dernier avis sur la machine même si on va l'avoir sous la flotte et ça va pas être des masses agréables. Bon bah c'est reparti, mais on est RT cette fois. What the fuck? What the fuck?
il s'est passé beaucoup de choses, j'ai pas fait trop de résumé, ça fait presque compilation là ce qui s'est passé. Mais parce que j'ai pas eu le temps, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait d'abord Silver Star sous la flotte. C'était sympa, bien que ça vibre un peu, en fait, je pense que c'est bien encore une fois comme coaster pour les premières sensations tout ça, mais c'est pas extraordinaire. Après on a Cancan Coaster c'était vraiment rigolo. Et enfin... C'est la gueule, Voltron, c'est trop bien, putain. Et du coup, bon. C'est fini, hein, c'est fermé. C'est tellement Non, bien. C'est pas la bonne direction. Quand ça vibre pas, c'est trop bien. Bon, du coup, pour faire le résumé sur Voltron. Voltron, c'est de la grosse merde. Mettez un pouce bleu. Arrête. Ouais. Voltron haters. Non, en fait, Voltron, c'est cool. Ça vibre pas. Oh, c'est juste cool. Attention, les- le rageux. Attention, les grilles. Les éléments sont géniaux. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que la symbiose, le total, c'est assez, comment dire, c'est assez homogène. Dans le sens où, en fait, même si chaque élément est vraiment cool et tout, il n'y a pas ce truc qui nous fait dire c'est exceptionnel. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Genre, pour moi, tout est bon, en fait. Mais alors qu'en réalité, chaque élément indépendamment est génial. Mais le problème, c'est que, comme je dis, c'est homogène. Et puis, en fait, il n'y a aucun élément vraiment qui sort du lot et qui me fait dire putain, c'est vraiment une dinguerie. Alors pourtant, ce que je dis, chaque élément est vraiment cool. Donc ça, c'est un peu con. Globalement, l'expérience, tout ça, c'est vraiment génial. Mais bon, malheureusement, je suis pas un gros fan de Voltron. Fallait que ça arrive, entre guillemets. Bon, c'est pas grave, je veux dire. Encore une fois, peace and love, les gens. Moi, je donne juste mon avis. Après, y a pas besoin de le prendre au sérieux. De toute façon, sachez qu'une vidéo sur mon top est en cours de préparation. Malheureusement, il va falloir attendre pour Voltron, puisque dans celui-là, je ne vais pas intégrer Voltron, mais sachez que je vais commencer à faire un peu des vidéos comme ça. Donc voilà. Et encore une fois, merci à Coaster World. T'as un mot à dire sur Coaster World? Sur le meeting, tout ça. Inscrivez-vous au meeting, c'est bien. Exactement. Voilà. Bref, encore une fois, merci à Coaster World. C'était j'ai plus de brioche. Et lui, il a un problème. Wow! C'est pas un mineur, c'est plus un mineur. C'est plus un mineur. Ouais, et moi, je suis consentant d'abord. Enfin bref. C'est sur ce que je vous dis à plus. C'était j'ai plus de brioche. Et je vous laisse sur ce plan du plus beau. C'est Léo. On a fait 5 heures de route pour un coaster qui vibre. C'est mon top 1. Donc voilà, demain, on va découvrir un coaster qui s'appelle Voltron Nivea, comme la marque. Express, parce que ça a brûlé comme